Bonsoir Lomé, bonsoir Accra, bonsoir Abidjan, bonsoir Bamako, bonsoir Niamey, bonsoir Conakry, puisque nous serons également dans la deuxième partie dans une émission panafricaine. Dans cette première partie, nous allons parler du Togo. Alors bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais qui continue de lutter contre la plus vieille des dictatures en Afrique. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous allons parler du Togo, de cette mobilisation qui continue, vaille que vaille. Le 13 janvier 2025, l'opposition et la société civile ont sorti une déclaration liminaire. Et dans cette déclaration liminaire, ils ont appelé, ou bien ils ont rappelé au peuple togolais que le 20 février prochain, le 4e mandat de Faure Gnassingbé prendra fin. Alors, simple déclaration liminaire où des actions vont suivre, nous allons en débattre avec vous également et aussi avec notre invité Binafan Koyan, qui est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Merci d'être avec nous sur TikTok Live en ligne depuis Lomé. Binafan Koyan, bonsoir. Oui, Sylvain, bonsoir. Bonsoir pour l'opportunité que vous m'accordez une fois encore pour qu'on discute de la situation de notre pays. C'est avec plaisir que je vais me livrer à cet exercice qui va dans l'intérêt de notre pays. Donc, je suis là. Merci beaucoup. Alors, de go, on va aller plus rapidement. Je vais vous poser des questions très critiques d'ailleurs parce que beaucoup de Togolais nous ont envoyé des questions en inbox. Nous, on va que reposer ces questions du Togolais lambda. Alors, le 13 janvier dernier, justement à Lomé au Togo, vos partis politiques et ceux civils, dont votre parti, FDR, de Maître Dodi Apevon, FDR, Force démocratique pour la République, vous avez tout d'abord organisé une messe de grâce en hommage au père de l'indépendant du Togo, Père Sylvanus Olympio. À la suite de cela, vous avez organisé une conférence de presse et vous avez sorti une déclaration liminaire. Et quelques points nous ont intéressés à Radio Avolete. Surtout, vous avez rappelé au peuple togolais que le 20 février prochain, le 4e mandat de Faure Gnassingbé prendra fin, selon l'ancienne constitution. Mais pour le pouvoir, non, ils ont modifié la constitution. Pour le pouvoir, Faure Gnassingbé aussi annonce en février les élections sénatoriales. Alors, je voudrais vous poser cette question que se posent beaucoup de Togolais. Ils ont lu cette déclaration liminaire qui est d'ailleurs à saluer. Alors, Binafan Koyan, simple déclaration liminaire où des actions de mobilisation vont suivre. Oui, Sylvain, merci pour la question. D'abord, il faut reconnaître que le fait que quelques partis se soient mis ensemble avec des organisations de la société civile, ça répond aux aspirations de la population togolaise qui nous exhorte à nous mettre ensemble. Parce qu'on est tous convaincus que c'est en se mettant ensemble que nous pouvons venir à bout de la dictature. Rappelez-vous la célèbre formule de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc je voudrais dire que cette action commune que nous avons faite est un pas dans le sens de l'union des partis de l'opposition véritable pour combattre le régime en place. Mais est-ce qu'on va s'arrêter aux annonces ou bien nous allons mener des actions? Non, je crois que si on s'arrête seulement aux annonces, ça ne donnera rien. Naturellement, nous sommes face à une dictature et la dictature n'a que faire de simples déclarations. Donc, la déclaration, même pour aller à la guerre, c'est avec le verbe qu'il faut mobiliser les soldats. En politique, c'est avec le verbe. L'arme du politicien, c'est le verbe. Donc, cette déclaration va certainement précéder des actions, mais je ne dirai pas quand. Parce que nous nous concertons pour définir ensemble des actions à mener
afin de pouvoir libérer notre pays. Donc, je peux vous rassurer que on ne va pas juste s'arrêter à la déclaration, mais ce message aussi est un appel au peuple togolais pour dire, ah, voilà, Faure vient de faire, il va boucler 4 mandats, mais comme vous-même vous l'avez annoncé, par le changement de constitution, bon, le coup d'état constitutionnel, il va trouver des entourloups pour continuer par garder le pouvoir. Donc c'est un message au peuple togolais pour dire, ah, peuple togolais, lève-toi. Les actions que le parti d'opposition et la société civile vont vouloir mener, mais si le peuple ne tient pas debout, quelle que soit notre bonne foi, quelle que soit notre volonté, si nous appelons à des actions et nous ne sommes pas suivis, vous comprendrez que ça ne marchera pas. Donc, ce message est un appel, c'est un cri d'alarme pour attirer l'attention du peuple togolais qu'il y a danger et qu'il faut s'organiser. Et donc, nous avons déjà fait un pas en tentant de réunir des partis politiques. Ça va se renforcer. Le peuple nous a demandé de travailler pour l'union. Nous sommes dans la logique de travailler pour l'union. Il faut que désormais le peuple nous encourage en répondant aux appels à la manifestation. Je rappelle toujours que les armes en politique pour le politicien qui lutte les mains nues, c'est le peuple. Sans le peuple, justement, j'allais vous poser la question, sur quoi vous comptez, quel rapport de force avez-vous face à un pouvoir dictatorial? Pour Faure Gnassingbé, le chien à bois, la caravane passe. Vous avez même parlé de l'armée, où vous dites que vous avez dénoncé que ce pouvoir inféodé instrumentalise l'armée contre vous, surtout opposition, et le peuple togolais. Quel rapport de force face à ce système dictatorial Togo? Non, à l'état actuel, il faut dire que le rapport de force n'est pas à notre faveur. Il faut être honnête. D'accord. Mais nous allons travailler à renverser le rapport de force à notre faveur. Parce que nous avons, quand on parle de l'opposition, c'est l'écrasante majorité des Togolais qui ne se retrouvent pas dans le régime en place. Et nous sommes convaincus qu'un peuple ne dort pas définitivement. Donc, le peuple togolais, nous allons travailler à mobiliser le peuple togolais pour prendre son destin en main. Et la constitution de 1992, y compris même, bon, la constitution issue du coup d'état constitutionnel que moi je ne vais pas évoquer. En tout cas, moi je suis dans la résistance. Je suis dans la résistance, donc pour moi, ça c'est un fait divers. Nous, la constitution de 1992 accorde le droit au peuple togolais de manifester son mécontentement et de dire ce dont il n'est pas d'accord. Donc, nous attirons l'attention du peuple togolais. Si le peuple est debout, demain, vous nous verrez devant. Mais si nous travaillons dans l'ombre et on constate que le peuple ne va pas nous suivre, bon, parfois, il vaut mieux ne pas engager des actions que de les engager, que ça soit un échec cuisant. Ça décourage encore plus. Mais je crois que... Est-ce que vous hésitez, est-ce que vous hésitez, vous, partis politiques et civils, vous hésitez à appeler le peuple à sortir, manifester dans les rues? Vous pensez que le peuple ne va pas répondre? Parce qu'on dit souvent qu'on est un petit peu fatigué de l'opposition. Mais là, vous vous organisez. Est-ce que vous hésitez à les appeler? Vous savez, nous avons nos canaux d'information pour sonder la population. Nous savons que la mayonnaise n'est pas encore très prête. C'est pour ça que nous allons faire du travail. On va faire du travail, le travail dans l'ombre. On va travailler de façon discrète pour sensibiliser les gens. Et le moment venu, on va lancer un appel à la mobilisation. Mais pour le moment, c'est un travail discret. Il faut d'abord que nous arrondissons les angles. Il faut reconnaître que nous étions tellement divisés sur beaucoup de points et que nous sommes en train de... il faut définir une stratégie commune. Du moins pour ceux qui se sont encore mis ensemble. Mais il faut travailler à élargir le groupe, à aller vers nos autres camarades de l'opposition, quel que soit ce qui nous a opposés hier. Et parce que si nous poursuivons le même objectif, il n'y a pas de raison de continuer par nous garder rancune. Et je crois que les gens sont prêts à sauter le pas pour aller vers un regroupement plus fort. C'est la seule porte de salut. Voilà, c'est la seule porte de salut. Nous allons travailler pour ça. Et comme je vous le dis, dès que nous sentons qu'il y a des frémissements, le peuple est prêt, vous verrez des actions populaires.
Voilà. D'accord. Alors, vous allez dans une synergie d'action. On parle aussi du front Touche pas à ma constitution qui, il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse, avait aussi alerté le peuple togolais sur comment notre argent est mal géré. Hein. Où va l'argent du Togo? Donc, eux aussi, ils sont en harmonie avec vous quand vous parlez de coup d'État constitutionnels, ils sont en harmonie avec vous également. Alors, je repose ma question. La déclaration, elle est très bonne et très suivie par beaucoup de résistants togolais, mais simple déclaration, des actions vont suivre. Là, vous dites que oui, vous êtes en train d'y préparer, hein, de se préparer à cela. Alors, quelle contribution du peuple togolais Binafan Koyan? Oui, le peuple togolais se dit un petit peu, beaucoup de Togolais se disent un peu, est-ce que ces politiciens vont le faire, ou c'est plutôt aussi, comme on le dit souvent, certaines analyses politiques, on parle de limites institutionnelles des partis politiques. Est-ce que vous êtes un petit peu bloqué par ça aussi? Ok, d'accord. Avant de répondre à cette question un peu surprenante mais importante, je voudrais d'abord dire non. En fait, vous avez demandé quelle est la contribution du peuple togolais. Oui, mais c'est le peuple togolais qui est brimé, qui doit se libérer. Donc, il doit se lever. Nous, on n'est que peut-être le capitaine de l'équipe. On joue pour la même victoire. Parfois, l'erreur que nous faisons, c'est que la grande majorité croit que bon, c'est les quelques leaders de l'opposition qui doivent renverser le régime. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne sommes que les capitaines de l'équipe, mais toute l'équipe entière, c'est le peuple togolais. Donc, le peuple togolais, c'est sa bataille. Nous les exhortons à se mettre debout. Voilà, donc vous avez parlé tout de suite de comment l'argent du peuple togolais est dilapidé. Oui, mais si notre argent est dilapidé, la misère règne dans le pays. Ce n'est pas seulement les leaders de l'opposition qui sont touchés. Je dirais même qu'ils sont moins touchés. Voilà, parce que ils ne sont pas les derniers de la classe. Donc, c'est quand notre argent est dilapidé, les principales victimes, c'est le peuple togolais. C'est les populations qui n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants dans de bonnes écoles, étant donné que les écoles publiques, vu le nombre, ne font pas du bon travail. C'est le peuple togolais. La dilapidation, la conséquence, c'est le peuple togolais qui n'a pas les moyens de se soigner. C'est le peuple togolais qui ne mange pas plus d'un repas par jour. Donc, bref, il ne s'agit pas que le peuple togolais attende que quelqu'un fasse le travail pour qu'il vienne contribuer. Il faut que le peuple togolais soit debout. Dès qu'on l'appelle à se lever pour se libérer, pour qu'il se mette debout. Donc voilà, vous allez, si je comprends bien, vous allez bientôt appeler le peuple togolais à vous suivre. Parce que vous dites que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Nous n'avons pas autre chose à faire que d'appeler le peuple togolais, parce que le peuple togolais, c'est nos troupes. C'est les troupes de la libération. C'est l'armée pour la libération du peuple togolais. Il n'y a pas autre personne ne viendra d'ailleurs. Donc, tôt ou tard, on fera appel au peuple togolais. Et c'est un constat. Même les gens disent que l'opposition dit que le mandat de Faure prend fin. C'est juste un rappel. Son mandat prend fin, effectivement. Mais, comme nous le constatons, il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, c'est au peuple togolais de prendre son destin en main. Voilà, nous, on ne joue que le rôle de guide. Voilà, donc, maintenant, par rapport aux limites institutionnelles. D'accord. Bon, je disais tantôt que votre question est surprenante, elle est vraiment surprenante. Parfois, certaines questions, je sais que ce n'est pas toi qui les poses, mais tu as répercuté ce que tu entends dans l'opinion. Est-ce qu'il y a des limites institutionnelles qui empêchent les partis politiques de l'opposition de s'organiser et pour pouvoir lutter efficacement? Puisqu'un parti politique est créé, surtout au Togo, pour participer aux élections, exactement. Ok, je voudrais répondre à cette question en disant ceci d'abord. L'existence des partis politiques est consacrée par la Constitution. Et dans la Constitution de 1992, il y a 3 articles qui sont consacrés à la Constitution. Vous me permettez de les rappeler. Il y a l'article 6 qui dit que les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Donc, les partis se forment librement et exercent leur activité suivant les règlements et lois. Les partis et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution. Et ils doivent contribuer à la formation de la population. En tant que tel, il n'y a pas de limite. Si la Constitution nous donne le droit de contribuer à la formation du peuple togolais, ça veut dire que nous pouvons organiser des réunions et sensibiliser le peuple. C'est nous
face au pouvoir en place, les partis politiques sont les répondants qui répercutent ce que la population veut. Donc, en tant que tel, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que le fait de concourir aux élections, bon, constitue un obstacle? Non, en temps normal, les partis politiques doivent aller aux Binafan élections. Koyan, vous êtes d'accord que vous ne jouez pas les mêmes rôles, vos partis politiques et société civile? Non, 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 mais je voudrais rappeler que oui, mais la société civile et les partis politiques, la société civile engagée pour le changement et les partis politiques de l'opposition, moi je ne vois pas de pont. Hein. Il n'y a pas de pont entre eux. La seule différence, c'est que la société civile ne vise pas à conquérir le pouvoir, mais elle veut un pouvoir qui fasse l'intérêt des populations. Donc, entre société civile engagée pour le changement et partis politiques voulant le changement, il y a une convergence d'intérêts. Je ne vois même pas de pont. Sinon, quelle est l'importance des partis politiques, des organisations de la société civile qui veulent le changement, si ce n'est pas qu'il faut un pouvoir qui vienne et qui fasse la volonté du peuple. Donc, sauf que les partis politiques, officiellement, ne sont pas là pour conquérir le pouvoir. Mais ils sont là pour un pouvoir, pour qu'il existe dans notre pays un pouvoir qui tienne compte des préoccupations fondamentales de nos populations. Maintenant, au niveau des partis politiques, est-ce que le fait que les partis, bon, par moment, veulent aller aux élections constitue un handicap? Oui, je peux peut-être dire que, bon, comme au moment des élections, si les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, ça participe à la division de l'opposition. Donc, pris sur ce angle, oui, on peut dire que, mais dans les statuts des différents partis politiques, il n'y a rien qui les interdit de se mettre ensemble face à l'adversaire commun qui est le pouvoir en place, la dictature qui nous rejoint depuis 1960. Donc, bref, du moment où l'existence des partis politiques est consacrée par la Constitution, mais n'est pas le fait d'une faveur du pouvoir, mais les partis politiques peuvent, dans le cadre de la loi, exercer librement le droit de manifester est constitutionnel. Mais le pouvoir va vouloir tout faire pour empêcher que les partis politiques s'organisent, se renforcent pour le renverser. Mais c'est une illusion pour nous-mêmes de croire que le pouvoir va nous laisser nous organiser pour le renverser. D'accord. La liberté est sa rage. Mon frère, il n'y a rien qui s'obtient sans lutte. Il faut qu'on le comprenne une fois de bon. D'accord. Binafan Koyan, on comprend bien. Cette question revient tout le temps dans le cas togolais. Est-ce que vous arrivez à comprendre à ceux qui estiment que le combat que nous menons dépasse les partis politiques? Oui, 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 mais bien sûr. Ce n'est pas un combat de partis politiques seuls, je suis d'accord. D'accord. Le Togo n'est pas encore une démocratie. On s'est battu en 90, et on a proclamé une constitution, on dit que le Togo est un état de droit démocratique. Nous l'avons proclamé sur papier, mais dans les faits, ça n'existe pas. Donc le combat, c'est le combat de tout le monde. Ce n'est pas des partis politiques seuls d'ailleurs. D'ailleurs, les partis politiques, leurs militants, c'est les populations. Ce sont les citoyens. C'est un combat citoyen, ce n'est pas un combat. Les partis politiques n'ont pas la prétention de dire qu'elles peuvent seules. Non, 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 non. C'est un combat citoyen, c'est un combat de tous les jours. Ceux qui commettent l'erreur de s'acharner sur l'opposition, ils n'ont rien compris. Sinon, c'est un combat de tout le monde. Les partis politiques sont seulement des cadres de mobilisation des citoyens. Voilà. Et puis, ceux qui pensent que le fait d'être parti politique, que les limites institutionnelles empêchent de mouvoir, c'est faux. Je vais vous rappeler quelques dates. En 2005, à la mort du président Yadema, l'opposition s'est organisée, les partis politiques se sont organisés avec la société civile pour faire échec au coup d'État constitutionnel. Donc, au Togo, l'expérience a montré que c'est quand les partis politiques appellent à des manifestations, dans une synergie d'action, les populations se mobilisent. Donc, l'existence de plusieurs partis politiques n'est pas un obstacle. Il faut simplement que tous ces partis aient comme pour objectif, parce que pour que nos partis puissent s'épanouir et gagner le pouvoir et appliquer leur programme, il faut que le Togo soit une démocratie. Malheureusement, le Togo n'est pas encore une démocratie. D'accord, d'accord. Donc ça n'est même pas le temps de déployer les programmes. D'accord. Voilà, donc le combat, le seul programme qui vaille, c'est comment venir à bout de la dictature qui nous regarde. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra organiser des élections transparentes. Sinon, ce que nous faisons aujourd'hui, il faut en être pour faire le constat après plusieurs élections
qu'il ne s'agit pas d'élections, ce sont des farces. Voilà, donc, je montrais comment les partis politiques ont contribué à mobiliser le peuple de façon populaire. En 2012, il y a eu des manifestations monstres avec le CSC, il y avait les partis politiques et les organisations sociales civiles. Et en 2014, rappelez-vous que c'était juste seulement les partis politiques. Donc, le fait qu'il y ait l'existence des partis qui sont régis par les tests ne sont pas forcément n'est pas forcément un obstacle. Mais si les partis politiques eux-mêmes ne prennent pas garde et mettent au-dessus de tout, s'ils mettent au-dessus de l'intérêt général, leurs intérêts partisans, si chacun dit il faut aller aux élections, même si je gagne 2 postes de mairie, 2 députés, on va en parler tout à l'heure. Si c'est comme ça là, si on prend la lutte là comme ça, on a tout faux et on est à côté de la plaque. Merci beaucoup. Vous qui venez de nous rejoindre dans ce débat citoyen, interview exclusive que nous menons avec Binafan Koyan. Il est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Le président, c'est Maître Dodji Apevon, tapoté, partagé. On le disait, le 13 janvier dernier, l'opposition et la société civile ont fait une déclaration liminaire ensemble. Ils ont alerté le peuple togolais que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Alors, comment s'organiser? Simple déclaration liminaire où des actions vont continuer à se faire sur le plan mobilisation populaire, seule force du peuple togolais, également de l'opposition de la société civile. Alors, Binafan Koyan, tout à l'heure, vous avez dit que bientôt vous allez appeler le peuple togolais à sortir. Votre force, vous l'avez dit, c'est le rapport de force. Et que, vous l'avez dit, sans langue de bois, que pour le moment, la mayonnaise, en termes de mobilisation, ne prend plus comme il le faut. Mais comment remobiliser, comment refaire confiance, peuple togolais, société civile et partis politiques, c'est de cela qu'il s'agit. Mais je pense que vous êtes aussi au courant de l'arrestation de l'activiste, il est juriste aussi, il s'appelle Sokbo, alias Affectio. Je pense qu'il fait pratiquement la même chose que vous, il dit la même chose que vous en tant que parti politique. Lui, en tant que citoyen lambda, il s'indigne, il crie fort, il appelle le peuple togolais à s'indigner. Il nous a dit dans un point, faites ta part. Donc actuellement, je fais ma part. Vous aussi, vous faites votre part. Il est arrêté. Quelle est votre réaction? Oui, bon, non, c'est une réaction d'indignation et d'incompréhension. Il a seulement exercé un pouvoir constitutionnel de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'a pas pris les armes. Donc, en réalité, il n'y a pas de chef d'accusation sérieux contre lui. C'est parce que le Togo n'est pas un pays normal. Donc, il ne peut pas, notre réaction ne peut être autre que l'indignation et la révolte, l'incompréhension et la révolte. Parce que ce qu'Affectio a dit, c'est la même chose que nous tous on dit sous autre forme. Bon, et lui, il a dit même par la poésie, quoi de plus normal. Donc, si on empêche les gens... Donc, Affectio n'a pas le droit de dire, peuple togolais, indignez-vous. Il n'a pas le droit. Mais selon vous. Mais c'est ce que nous disons tous les jours. Mais exactement, vous aussi vous le dites dans vos manifestations, dans vos meetings. C'est son droit le plus absolu. Mais c'est un droit constitutionnel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais je voudrais vous rappeler que la Constitution, face à un dictateur, ça ne veut rien dire. Et nous devons le comprendre comme ça et nous battre. Ne pensez pas qu'il va arriver un moment que le dictateur va cesser d'utiliser les moyens à sa possession. Le dictateur va utiliser la prison. Il va contraindre les gens à l'exil. Il peut même arriver qu'on assassine des gens pour intimider les gens, pour faire peur, pour que le peuple ne s'organise pas. Donc ce qui est arrivé à Affectio peut m'arriver demain. Ça peut t'arriver si tu mettais pied au Togo. Ça peut arriver à d'autres personnes. Mais, vous savez, c'est Saint-Exupéry qui disait que le voyageur qui grimpe une montagne en direction d'une étoile, lorsqu'il se laisse trop préoccuper par les difficultés de grimpage, risque d'oublier son objectif. Notre objectif, c'est la fin de la dictature. C'est un Togo libre, un Togo qui est une république et non une monarchie. Le Togo aujourd'hui est devenu presque une monarchie. C'est ça notre objectif. Mais le dictateur va utiliser tous les moyens à sa disposition pour nous intimider, pour nous dissuader de nous organiser. Donc, ce qui est arrivé à Affectio rentre dans ce cadre-là. Mais je constate que chez nous au Togo,
Dès que le dictateur agit sur ce levier, à nous-mêmes, notre langage, nos éléments de langage découragent les gens. Ah, pourquoi? Tout ça, excusez-moi mon neveu Charabia. Mais c'est bien, bravo. Oui, les gens vont vous accuser. Non, changez les éléments de langage. Il faut que nous apprenions au Togolais que pour se libérer, il y a des gens qui vont aller en prison, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont être contraints en exil. Mon frère, les luttes dans le monde, ça a été toujours comme ça. Quand Mandela a été arrêté, quand le Mandela et ses camarades étaient arrêtés, les autres ne sont pas contentés de pleurer. Ils ont continué leur lutte. Donc, mais nous constatons ici que quand un activiste ou bien un acteur, un opposant est arrêté, ah, les gens accusent l'opposition, ah, vous voyez, vous avez fait comme ça, on l'a arrêté, vous faites quoi? Exactement, je vous pose la question. Maintenant, fait arrêter, vous, opposition, est-ce que vous menez déjà des actions, quelques actions pour le soutenir? Non, non, on n'a pas encore fait des actions publiques, mais on n'a pas encore fait des actions publiques, mais le simple fait même de dénoncer, ça c'est déjà quelque chose. C'est comme ça se passe partout. Nous, quand je dis que nous allons nous organiser, mais si le peuple togolais se met debout, mais il est un prisonnier politique, il faut réclamer sa libération. Mais sur le plan juridique, pour sa défense, il y a des avocats qui se sont constitués. Ben, les avocats là, ils ne se constituent pas seulement comme ça. Tout à fait. Même s'ils ne le disent pas, ce sont des opposants. Ils travaillent pour libérer les prisonniers politiques. Mais donc, nous devons changer nos éléments de langage. Il ne faut pas accuser l'opposition quand quelqu'un qui se bat... En tout cas, moi, j'ai appris, je ne vais pas le dire, hein, puisque ce leader de l'opposition ne m'a pas demandé de le dire, mais je ne vais pas citer son nom, mais je sais que c'est confirmé, hein, qu'un leader, il est un homme de droit, il s'est constitué en tant que, parmi le collège des avocats qui actuellement sont à pied d'œuvre pour... la libération d'Affectio, ça je le sais, oui. Mais c'est pas encore officialisé. Oui, non, je le sais. Ça je le sais. Le leader en question, il le fait depuis. D'accord. Il le fait depuis, donc que les gens sont injustement arrêtés. Donc, moi ce que je voudrais dire, retenons ceci, retenons que le régime utilisera toujours la force contre nous. Donc, il ne nous fera pas de faveur, parce que s'il ne nous arrête pas, il n'envoie pas les gens en prison, mais ça va encourager, ça va faire tache d'huile. Donc, il fait ça pour nous intimider, c'est à nous de tenir debout. C'est comme ça, ça s'est fait au temps de Sylvanus Olympio, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. C'est comme ça s'est fait sous Mandela. Mais vous voyez même Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui était un leader de renom, il est allé plusieurs fois en prison pour ses idées. Nous devons être prêts à aller en prison pour nos idées, pour la justesse de notre combat. Voilà. Binafan Koyal. Jusqu'à quand le cas togolais dure quand même? Jusqu'à quand? Bon, c'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Oui, bon, mais nous tous, nous savons que ceux qui sont là, ils veulent rester éternellement. Hein? Nous savons qu'ils veulent rester seulement. C'est-à-dire que ce sont des jouisseurs à la tête du pays. Ils dilapident nos richesses. Le pays est très très pauvre, comme un pays qui a connu la guerre. Quand vous prenez le classement des pays les plus pauvres, des fois vous allez voir même que la Somalie est mieux classée que le Togo, alors que la Somalie depuis 1992 a connu une guerre civile. Il y a aujourd'hui le terrorisme. Donc le pays est mal dirigé et ça impacte négativement sur nos vies. Et nous savons que ces gens qui sont là, ils ont une conception butin de la politique. Pour eux, ils considèrent la politique comme une guerre. Ils considèrent qu'ils ont gagné une guerre contre l'opposition. Et ils vont se partager le pays comme un butin de guerre. Donc, si vous me demandez le cas togolais, c'est jusqu'à quand? Je dis ça dépend du peuple togolais. Vous comprenez, M. Sylvain Amos? Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de tout le monde. Donc, le régime là ne va jamais s'amender. Hein? C'est ça. Ils ne vont jamais trouver la voie de la raison pour dire que le Togo va être une démocratie. Non, non. D'accord. Donc, par exemple, je voudrais vous rappeler quelque chose qui est écrit dans la Constitution de 1992. Allez-y. Les deux lions qui sont dans le drapeau, mais ils symbolisent le courage du peuple togolais. Et ils symbolisent le fait que, et les flèches qui sont tenues symbolisent le fait que la libération du peuple togolais réside dans ses propres mains. Personne ne viendra comme un messie nous libérer. Donc, si vous demandez jusqu'à quand,
Je dis, si nous croisons les bras, ça va encore durer 50 ans. Mais si nous voulons, demain même, ça prendra fin. D'accord. Voilà. Ça... Alors, merci, on comprend que vous voulez nous dire que nous devons maintenir cette flamme de mobilisation. Merci, Binafane Koyan. Dans une dizaine de minutes, vous pouvez déjà faire la demande pour ceux et celles qui veulent poser une ou deux questions. On va prendre maximum 3 questions pour le leader de FDR, Binafane Koyan, hein, en entretien exclusif avec Radio Canal K, Radio Avouleté aujourd'hui, tapoté, partagé en TikTok live. Alors, Binafane Koyan, revenons un petit peu sur le vrai sujet du débat d'aujourd'hui. C'est vous, leader politique et civil, qui l'avez annoncé dans une déclaration liminaire. Vous avez alerté le peuple togolais que le 20 février prochain prendra fin le 4e mandat de Faure Gnassingbé. En même temps, Faure Gnassingbé aussi annonce, sans langue de bois, les élections sénatoriales. Et on a déjà eu vent que des leaders de l'opposition sont déjà prêts et vont participer à ces élections. D'abord, quelle est votre réaction? Est-ce que vous, votre parti politique, va y participer à ces élections sénatoriales? Non. D'accord. Pour nous, il est hors de question de participer à ces élections sénatoriales. Même ceux de l'opposition qui participent, s'ils ne sont pas dans un deal avec le parti au pouvoir, je ne vois pas comment ils vont gagner. Donc pour vous, est-ce que c'est une forte trahison? Oui, mais ça n'a pas autre nom que ça. Ça n'a pas autre nom que ça. Et ils sont en train d'aller accompagner le pouvoir. Bon, le pouvoir peut donner l'impression que c'est un Sénat pluraliste. Il peut gratifier quelques-uns de quelques sièges. Dans ce cas, vous comprenez un petit peu la colère de certains Togolais lambda qui pensent que l'opposition, des fois, joue avec le peuple togolais. On vous met tous dans un même panier. Non. Je ne peux pas dire que nous nous sommes comportés très bien sur toute la ligne. On a par moment fait un mauvais casting. On a par moment eu de mauvaises stratégies. Parce que je constate que nous n'avons pas été toujours très déterminés. Hein. Nous n'avons pas été à tout moment très déterminés. Je ne veux pas dire qu'on a fait faux sur toute la ligne, mais on ne s'est pas comporté très bien sur toute la ligne. Donc, par moment, on a eu de mauvaises stratégies. Au moment où on devait se mettre ensemble pour achever le match, on ne s'est pas mis ensemble. Bon, par moment, nos intérêts partisans ont pris le dessus. Bon, je peux dire qu'on a, par moment, on a commis des erreurs. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il faut reconnaître que les erreurs de l'opposition sont exagérément grossies. Hein. Les erreurs de l'opposition sont exagérément grossies. Nous sommes dans un pays. Le pouvoir n'a pas hésité à tuer plus de 500 personnes en 2005. C'est vrai, si le pouvoir n'utilisait pas la brutalité, mais depuis 90, le RPT serait un mauvais souvenir. D'accord, alors Binafane Koyan, pour beaucoup de Togolais, ils m'ont envoyé des messages, me dit Sylvain, voilà pourquoi nous sommes fatigués de l'opposition. Alors on a tous dénoncé le coup d'État constitutionnel, mais certains de l'opposition participent maintenant à ces élections sénatoriales. Ils sont connus des Togolais. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que c'était prévisible selon vous? Non, monsieur Sylvain. Bon, moi je crois que si les gens veulent s'intéresser à la politique, ils doivent un peu lire, hein, ils doivent beaucoup s'instruire. Tu sais, la trahison dans les luttes de libération, c'est monnaie courante. Hein, c'est monnaie courante. Hein. Vous savez, derrière des idiots se cachent des gens malins qui cherchent à suivre leurs propres besoins. Hein. Donc, notre lutte a connu des traites, elle connaîtra encore des traites. Hein. Donc, on ne peut pas être totalement à l'abri des traites, monsieur Sylvain. Si nous pensons qu'il y aura un jour où les gens vont cesser de trahir, on se trompe. Il y aura des gens qui vont trahir, mais ce n'est pas ça qui a empêché le peuple togolais d'aboutir. En Afrique du Sud, il y a eu des traites. Au temps de la lutte pour les indépendants, il y a eu des traites. En tout cas, donc, vous allez continuer. Ça ne doit pas arrêter. Exactement. Ça ne doit pas arrêter notre détermination. Ça ne doit pas détendre sur notre détermination. Vous voyez que dans certains partis politiques sérieux,
les gens qui n'ont pas respecté les consignes du parti, ils ont été exclus. Hein. Exactement. Moi, je vais quand même le citer rapidement parce que nous avons eu copie du communiqué portant exclusion définitive de certains membres de l'ANC, Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre. Alors, Jean-Pierre Fabre est très fâché, très remonté contre, oui, ces leaders, membres de son parti qui veulent maintenant participer à ces élections sénatoriales. Pour lui, non, il est très fâché, il a dit non, c'est pas possible. Donc, en tout cas, chapeau, il faut quand même classer rapidement les traites. Donc, vous dites que vous n'êtes pas tellement choqué. Est-ce que c'était prévisible selon vous? Je vous ai posé cette question. Non, mais en fait, quand vous voyez les partis de l'opposition qui se sont déclarés, bon, si vous suivez leur parcours, vous n'allez pas très étonné. Hein? D'accord. Voilà, si vous suivez leur parcours, parfois, bon, vous savez, dans l'opposition, il y a des faux opposants, hein, il faut avoir le courage de le dire. Ou bien, il y a des gens qui sont fatigués et qui pensent qu'il faut aller à la soupe. Voilà, donc, tu sais, comme la lutte a duré, les gens se laissent convaincre que il faut aller manger un peu. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on connaîtra encore les trahisons. Voilà ce que moi je peux dire, mais moi je ne crois pas que c'est ça qui va empêcher le peuple togolais de se libérer, s'il est déterminé. Ceux qui trahissent ne sont pas plus nombreux que ceux qui continuent la lutte. D'accord, d'accord. Merci, on comprend. On va prendre tout de suite Paulette. Je ne sais pas si elle nous écoute. Paulette, bonsoir. Non, je ne pense pas. Alors, Georges, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain. Et bonsoir à mon cher aîné Binafam, que je salue de passage. Je bonsoir. Une fois encore à le féliciter pour son courage de longue date. Je crois que c'est un exemple en termes de lutte pour la revendication justement de la liberté des citoyens dans une dictature. Le Binafam a un parcours très modèle et exemplaire. Depuis l'université jusqu'à aujourd'hui, il porte la casquette d'un politique. J'ai 2 ou 3 questions à poser à mon cher aîné Binafam, s'il permet. Oui, on est là pour ça, mon frère, allez-y. D'accord. La posture ou l'étiquette que moi je porte en tant que défenseur des droits de l'homme, tel que vous connaissez déjà, je voudrais savoir, face à ce statu quo exprimé par la suppression totale de l'espace civique au Togo, qu'est-ce que vous, les politiques, vous faites? La suppression de quoi? De l'espace civique. La suppression totale de l'espace civique. C'est-à-dire, on ne vous permet plus d'organiser des manifestations. C'est ça? J'ai compris. D'accord. Et nous savons que l'espace civique est un espace dont tout citoyen de chaque pays doit pouvoir jouir sans ambiguïté. Mais le constat amer est que depuis un certain moment au Togo, nous passons de la restriction à la suppression totale de cet espace. Récemment, les camarades ont voulu juste organiser un concours de lecture aux élèves de quartier. Cela a été heurté à l'interdiction du ministère de tutelle ou du ministère local, du ministère qui encadre justement, bon, je ne dirais même pas que c'est le ministère, mais de l'autorité de façon unique. Et face à cette suppression, à ce statu quo, qui viole un droit fondamental, qu'est-ce que vous faites, vous les politiques, dans l'ensemble, face à ce constat, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour démontrer au pouvoir que du moins c'est ça là, il ne doit pas pouvoir toucher à ça? Ok. Très bonne question d'ailleurs, en tant que citoyen lambda. Merci Georges. Je peux répondre? Oui, allez-y, Binafam Koyan. Oui. Bon, je voudrais d'abord attirer l'attention de mon frère
Merci pour les compliments. Je voudrais d'abord attirer votre attention que les espaces civiques n'existent que dans les pays démocratiques. Hein. Le Togo est l'une des plus vieilles dictatures, donc ça ne nous étonne pas. Et le fait qu'on est passé de la limitation, de la restriction à presque l'interdiction totale est une preuve que le régime devient de plus dictatorial. Donc, nous devons prendre notre destin en main. Je disais tantôt que le régime dictatorial va jouer sur tous les atouts à sa disposition. La brutalité, peut-être même les assassinats, la contrainte en exil, et comme vous venez de voir, les interdictions de simples manifestations. Mais moi, je ne crois pas qu'un peuple qui veut se libérer doit avoir une autorisation avant de se libérer. Mais maintenant, qu'est-ce que les politiques ont fait? J'avais déjà répondu à Sylvain en montrant que les politiques, les leaders politiques, les partis politiques ne sont forts que si le peuple au nom duquel ils parlent est debout. Et l'expérience a montré que chaque fois que le peuple togolais a été debout, l'opposition a pu faire trembler ce régime. Nous avons dénoncé cette situation, mais ça n'a pas changé. Et je rappelle que quand ils ont opéré leur coup d'état constitutionnel, nous avons appelé à des manifestations publiques. Quelques leaders se sont déplacés sur le lieu, ça n'a pas marché. Donc, pour le moment, bon, nous manquons les moyens pour renverser cette situation, mais c'est au peuple de se mettre debout. C'est un combat citoyen, la restriction des libertés. Et vous qui êtes défenseurs de l'homme, vous faites votre part, mais il faut que le peuple togolais qui voit les libertés se réduire au jour le jour. Vous savez qu'aujourd'hui même, la partie concernant les libertés, c'est dans leur constitution, c'est dans les annexes. Annexé. Vous voyez l'état d'esprit de ce régime. Mais le peuple togolais apparemment ne prend pas conscience du danger. Voilà, donc, si nous ne prenons pas conscience du danger, l'opposition va tirer la sonnette d'alarme. D'accord. Mais elle ne peut rien si le peuple n'est pas debout. Et tout le monde sait que l'opposition a dénoncé cette situation et a même tenté de marcher. Mais le peuple n'a pas suivi. Donc, pour le moment, bon, c'est ce que je peux dire, mais comme moi je vous le disais tantôt, moi je suis convaincu à 200% que nous allons avoir, le peuple togolais aura le dernier mot. D'accord. Ça c'est, soyez rassurés. Georges, votre deuxième question s'il vous plaît. Oui, je n'en disconviens pas, doyen Binafam. D'ailleurs, je suis conscient de tout ce que vous venez d'énumérer et ma question renvoie à ce que vous puissiez envisager d'autres options. Ok. Pour le changement de paradigme dans vos actions. Par exemple, moi je le dis, je suis... Binafam, je ne vous coupe pas, Georges. C'est dans ce cas qu'on pense que des partis politiques ont des limites institutionnelles. Oui, certes, mais pour l'histoire, laissez-moi aller au stade butoir de mon développement parce que je sais que lorsqu'on pense à des interdictions, lorsque l'autorité publique interdit une manifestation par un courrier, la loi donne mandat aux organisateurs de porter plainte contre l'autorité si les organisateurs trouvent que cette interdiction est en violation flagrante des textes en vigueur dans le pays. La loi requiert à ce que ces organisateurs portent plainte au niveau du tribunal administratif. C'est-à-dire, mais c'est vrai, ce tribunal n'existe pas, mais il faudrait que les organisateurs, sur la base des textes, puissent porter plainte contre le ministre ou l'autorité de tutelle. Mais moi, je voudrais qu'une fois l'opposition prenne aussi cette mesure pour l'histoire, pour du moins, pour davantage confirmer combien de fois l'autorité publique est prédisposée à violer des textes en flagrance. Parce que l'histoire est têtue. Et donc, se limiter seulement aux simples dénonciations, aux simples conférences de presse, et qui parfois se ramènent à une routine qui ne donne rien, je pense qu'il faille aussi envisager cette voie-là qui peut
du point de vue diplomatique et qui peut d'ailleurs nous donner, nous les défenseurs des droits de l'homme, nous donner des armes, des arguments nécessaires pour accabler le pouvoir public dans nos rapports, les rapports qu'on envoie à l'extérieur. C'est très important. Voilà là où je voudrais en venir, cher mon grand frère Binafam. Ok, bon, ça c'est un conseil que vous nous avez donné. Bon, mais moi je comprends, hein, je nous comprends. Moi, si c'est sur le plan politique là, bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est pour prendre date avec l'histoire. Sinon, porter plainte contre le régime en place devant la justice togolaise, bon, c'est peut-être humaniser même cette décision. Vous donnerez l'impression qu'il y a la démocratie, que la justice a statué, a vu que le régime a raison. C'est pour ça que moi, nous ne fonctionnons pas comme le Togo est en démocratie. Vraiment, nous fonctionnons. Nous avons commis cette erreur depuis 90. Et comme vous voulez qu'on change de paradigme, s'il vous plaît, je pose la question tenant compte de ma casquette, s'il vous plaît. Georges, s'il vous plaît, vous êtes... Georges, s'il vous plaît. Attendez. C'est un défenseur de droits de l'homme. Attendez, Georges, vous êtes dans une émission. Et c'est... Attendez, Binafam Koyan, je vous en prie, oui? Patientez-vous, vous allez réagir par rapport à l'inquiétude de Georges. Georges, je voudrais vous rappeler que vous êtes dans une émission en live sur TikTok Live. Hein? Donc, si je vous relance, j'accepte vos questions, vous devez donner la part, vous devez donner le temps aussi à notre invité de vous répondre. Donc, ne le coupez pas, il n'y a que moi qui peux le couper, s'il vous plaît. Ici, c'est une émission professionnelle, Georges, s'il vous plaît, parce que vous êtes quelqu'un de très professionnel aussi, donc comprenez-nous que nous voulons être professionnels dans ce débat. Merci, Georges. Binafam Koyan, allez-y. Non, moi, je comprends la préoccupation de Georges. Hein. C'est normal. Mais moi, je voudrais dire... Moi, je le comprends entièrement, mais moi, je voudrais dire que nous ne devons pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Tout à fait. Que celles que nous avons commises depuis 90. Il ne faut pas donner... Donc, en gros, la balle revient dans le camp de l'opposition. Oui, il ne faut pas donner l'impression à l'extérieur que le Togo est un État démocratique. Et... En allant devant le tribunal, la preuve, vous-même, vous avez dit que ce tribunal n'existe pas. Si vous allez là-bas, vous allez humaniser la décision, vous allez leur donner un caractère juridique, alors qu'elle est arbitraire. Si vous allez devant le tribunal arbitral qui va trouver les arguments, comme nos juges, ils disent le faux, ils vont trouver tous les arguments pour humaniser cette décision, alors qu'elle est arbitraire. C'est pour ça, moi, ce que nous devons comprendre, nous sommes dans une dictature. Et il faut combattre la dictature par les moyens à notre disposition. Il faut se battre pour se libérer. C'est ce que nous devons faire. Vous avez vu en Afrique du Sud, vous avez vu aux États-Unis, au temps de la ségrégation, Rosa Parks, quand on a voulu l'enlever dans le but, on a voulu qu'elle quitte pour donner un blanc, elle s'est opposée. Voilà, elle n'est pas allée au tribunal, elle s'est opposée. En Afrique du Sud, les Nelson Mandela, quand on les interdisait d'aller dans des quartiers, ils allaient, on les arrêtait, ça fait du bruit. Je crois que nous devons être prêts à franchir ce pas. Je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas faux, hein, non. Mais j'essaie de vous expliquer que parfois certaines actions, si vous les menez, elles vont dans l'intérêt du pouvoir. Vous allez le faire rechercher, va être le contraire de ce que vous cherchez. D'accord, mais Binafam Koyan, je vous comprends. Je vais vous donner le temps de conclure l'émission, mais je vais donner l'opportunité encore à Georges pour une dernière réaction, une question ou bien un message au peuple togolais meurtri qui espère aussi un changement sur tous les plans au Togo. Georges. Merci beaucoup, Monsieur Amos, et merci pour le recadrage tantôt. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Je rappelle, Monsieur Binafam me connaît très bien. Et il sait que en formulant la manière dont je formule ma question ici, il sait que je parle sous l'étiquette, la casquette d'un député. Je ne parle pas pour un citoyen. Mais maintenant, ceci étant dit, mon inquiétude, c'est que il faudrait que l'opposition dans son ensemble, où les forces vivent dans leur ensemble, puissent quitter, changer de paradigme dans leur manière de dénonciation. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force face à l'injustice. Il faudrait qu'on fasse avec nos moyens de bord, comme vous venez de le dire. Et donc,
cela requiert à ce qu'on épuise toutes les voies dont on dispose. Et les voies juridiques ne sont pas à être exclues. Et en la matière, il y a une jurisprudence, il y a beaucoup de dossiers dont les cas ont été renvoyés devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais jamais, il n'y a jamais eu une plainte plutôt, autant pour moi, contre l'État togolais par rapport aux restrictions et à la suppression de l'espace civique devant la Cour de justice de la CEDEAO, du moment où cette Cour de justice est là pour de ces genres de cas. C'est seulement lorsqu'on arrête les gens, que les gens sont à la prison et autres, là, qu'on envoie des plaintes, qu'on porte les plaintes contre l'État togolais devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il faut que face à l'espace, à la restriction aux menaces de l'espace civique, qu'on puisse porter aussi plainte contre l'État togolais devant d'autres juridictions, même si on juge que notre justice aujourd'hui, oui, ça c'est un fait. Ce n'est pas, c'est un fait. Notre justice au Togo, c'est pas une justice, c'est pas digne d'une justice. C'est pas une justice juste. Ce n'est pas une justice équitable. Mais on peut prendre l'initiative de porter plainte contre l'État togolais. D'accord. Merci, Georges. Devant d'autres institutions plus accréditées. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Georges, parce que nous tirons pratiquement à la fin de la première partie de cette émission. Merci beaucoup, Georges. Mais on va prendre Nadia. Nadia Touré depuis Lomé. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Nadia. Votre micro, Nadia. Est-ce que vous m'entendez? Je ne pense pas que Nadia m'écoute, mais je viens de l'accepter, elle veut réagir aussi. Alors, Binavan Koya, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la première partie de cette émission, puisque dans la deuxième partie, on va parler d'un débat panafricain qui concerne ces militaires qui luttent pour la souveraineté de leur pays. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Conakry. Est-ce que ces chefs d'État veulent-ils garder pour longtemps le pouvoir? On va parler dans moins de 5 minutes avec nos invités maliens, guinéens, même togolais aussi, qui sont déjà en ligne. Mais bien avant cela, Binavan Koyan, est-ce que vous voulez conclure cette émission sur le Togo? Pour conclure, je voudrais simplement dire à M. Georges que non, tout ce qu'il dit est pertinent. Vous savez, les moyens de lutte démocratique pacifique, il y en a toute une panoplie. Il suffit de lire le livre de Gené Sharp, de la dictature à la démocratie, pour comprendre. Mais aussi, moi aussi, je constate comme vous au Togo, comme toi qu'au Togo, nous n'avons pas utilisé tous les moyens à notre disposition. Parce que quand on parle des Togolais pour lutter contre la dictature, ils ne voient que les marches et ils ont peur de la répression. Alors qu'il y a toute une panoplie d'actions que nous pouvons mener pour venir à bout de ce régime. Ne serait-ce que boycotter les entreprises tenues par les tenants de ce régime. Ne serait-ce que faire des journées villes mortes pour quelques heures. Tout ça, ça va être des actions qui vont agir sur le régime. Mais c'est des actions que nous n'utilisons pas trop. Souvent, je crois qu'il faut explorer d'autres pistes de lutte. Et il y en a toute une panoplie, si vous lisez Gené Sharp, de la dictature à la démocratie. Et je nous exhorte, oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut explorer d'autres pistes. Ce n'est pas seulement les manifestations populaires. Puisque Binavan Koyan, sans langue de bois, et ni la société civile, ni les partis politiques n'arrivent plus à mobiliser le peuple togolais. Est-ce que c'est l'indifférence totale? Pourquoi les Togolais ne répondent plus aux manifestations? Moi, je dirais que le peuple togolais s'est démobilisé. Donc, les partis politiques, parce que il y a certaines choses, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vous appelle à sortir. Quand la vie devient très chère dans le pays, vous n'avez pas besoin d'un leader politique de l'opposition. Quand vous n'arrivez pas à payer les frais d'inscription de vos enfants à l'école, mais quand vous ne mangez pas un repas par jour, quand le carburant coûte cher, quand le péage coûte cher, et qui agit sur les prix de tous les produits et à la hausse, le peuple doit se mettre debout. Parce que parfois il faut nous culpabiliser, nous aussi en tant que peuple. Hein. Si nous disons que quelqu'un n'arrive pas à nous mobiliser, mais ça veut dire que nous savons qu'il faut nous mobiliser et qu'il faut que nous nous mobilisons. Voilà, donc nous on appelle le peuple à prendre son destin en main, mais c'est à lui de prendre son destin en main. Voilà, ni Jean-Pierre Fabre, ni Maître Pevo, ni Professeur Elou, ni Gogué, ni les autres leaders et ne pourront rien si le peuple n'est pas debout. Il faut que le peuple se mette debout. Merci. Donc pour conclure, je voulais encore
réaffirmer mes convictions selon lesquelles je suis convaincu que, comme l'Empire du Mali, l'Empire Songhai et l'Empire Gao, tous ont péri, le régime RPT lui périra, mais ça dépendra de la détermination du peuple togolais. Moi, je suis un optimiste par nature, je ne suis jamais abattu, je suis un leader, si je suis abattu et les troupes. Donc, peuple togolais, prends ton dessin en main, mobilise-toi, on viendra à bout de la dictature. Sauf Dieu n'a pas de fin. Merci. Merci infiniment, Binafan Koyan. Je rappelle à vous qui nous suivez dans cette émission que Binafan Koyan est leader politique de l'opposition. Il est secrétaire national des FDR, Force démocratique pour la République, dont le président est Maître Dodji Apevon. Merci infiniment d'être venu ici sur TikTok Live. C'est pas évident pour vous, leaders politiques. Merci infiniment d'avoir compris aussi que les réseaux sociaux font partie de ce combat de sensibilisation. L'émission est également à retrouver sur Radio Avolité, Radio Canal K et sur nos podcasts YouTube. Merci infiniment, Binafan Koyan. Bonsoir depuis l'Obé en toute résistance. Merci et à très bientôt.